Aujourd'hui, on parle de l'enfer. J'aimerais beaucoup m'adresser dans cette capsule d'une manière privilégiée aux personnes âgées de 70 ans et plus et qui ont connu autrefois des enseignements sur l'enfer qui ont laissé des traces de culpabilité profonde dans leur conscience. Moi, pour ma part, je suis né en 1974, mais on m'a rapporté tellement d'énormités sur cette période où mes parents, mes grands-parents étaient jeunes, que j'ai eu le désir de faire une capsule pour mettre les choses au point, notamment sur la question de l'enfer. Il paraît que ça prenait pas grand-chose à l'époque pour aller en enfer, à considérer certains enseignements. Une mauvaise pensée, un mauvais toucher, et paf! Si je meurs dans cet état, c'est l'enfer direct. J'ose même pas imaginer, dans un temps où parler de sexe était tabou, comment la gestion des pulsions propres à la nature humaine a pu s'accompagner de culpabilité d'autant plus immense que tout ça se vivait dans le secret du cœur. Comment croire alors à l'amour de Dieu, au salut en Jésus-Christ? On dirait que la faiblesse humaine elle-même était un aller simple vers l'enfer. Ça n'a pas de bon sens. Et parmi les énormités sur l'enfer, la plus terrible que j'ai entendue, c'est celle-ci. À une mère de famille qui élevait à la sueur de son front ses 10 enfants, s'il y en avait un de ses enfants qui allait en enfer, la mère y allait aussi. C'était mettre une pression insoutenable sur l'éducation que la mère donnait à ses enfants pour en faire des bons chrétiens. C'est comme ces images de l'œil de Dieu au fond d'un corridor d'une école primaire où il était écrit « Dieu te regarde ». Tout ça pour discipliner les enfants. Ça se peut pas. C'est à pleurer. Quelle horreur! En fait, si un enseignement sur les fins dernières s'écarte d'un cheveu de ce que Jésus en a dit dans l'Évangile, eh bien, il fait plus de mal que de bien. Il culpabilise plutôt que de responsabiliser. Et je comprends que bien des gens aient décroché de l'Église parce que ces enseignements-là, donnés certainement par des gens qui étaient sincères, avaient un côté manipulateur évident. On utilisait la peur pour faire du bon monde. On m'a dit que c'était pas partout de même, mais quand même, c'était présent. Alors, quelle a été la réaction face à cet excès de langage quand il était question de l'enfer? À partir des années 60, ou peut-être dans ces eaux-là, c'est ce qu'on m'a dit, on n'en a plus parlé du tout. Et un autre discours qui s'écartait tout autant de l'Évangile est apparu. Tout le monde est sauvé. Peu importe ce que tu fais en bien, en mal, on va tout au ciel finalement. Alors tu peux couillonner ton prochain comme tu veux, ce sera le free-for-all paradisiaque au bout de la ligne. Encore ici, tout enseignement qui s'éloigne de ce que Jésus a dit fait plus de mal que de bien. Mais alors, que dit Jésus? Alors, quand Jésus parle de l'enfer, il dit essentiellement ceci: nous sommes libres, nous sommes responsables de nos actes. C'est-à-dire que nous devrons répondre de nos actes au jugement dernier. Prenons un exemple, la parabole du riche et du pauvre Lazare. Si tu veux la lire, elle se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. C'est l'histoire d'un riche vêtu de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux. À son portail, un pauvre gisait couvert de plaies. Le riche ne s'était jamais préoccupé du pauvre et tous les deux, un jour, meurent. Au séjour des morts, le pauvre se trouve avec Abraham et le riche est en proie à la souffrance, tellement qu'il demande à Abraham d'envoyer Lazare, le pauvre, tremper le bout de son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir la langue. Il y a là une inversion de situation. Le pauvre, qui a souffert toute sa vie, trouve dans l'au-delà la consolation. Mais le riche, lui, il trouve la souffrance. Est-ce que c'est parce qu'il était riche? Pas du tout. Mais en raison de son enfermement dans l'égoïsme. En réalité, l'égoïsme est déjà un enfer. C'était son enfermement. Ça aurait été facile, tellement facile, de partager avec le pauvre. À chaque jour, il faisait des festins, chaque jour. Ça aurait été rien de prendre ce que personne n'avait mangé pendant que tout le monde était plein, puis de le partager avec le pauvre. Mais il ne l'a pas fait, pas un seul jour. En réalité, le riche a créé son propre enfer. Et là,
J'ai une question cruciale à vous qui m'écoutez et qui avez peur de l'enfer. Est-ce que la vie est comme une dictée où il faut avoir 0 faute d'orthographe pour aller au ciel? Dieu est-il ce regard exigeant qui semble dire « Je veux la perfection » ou c'est la damnation pour toi? Réfléchissons. Si Dieu est véritablement amour et miséricorde, comment peut-il envoyer ses enfants en enfer pour une éternité de souffrance inutile? À vous qui avez 70, 80, 90 ans, voici un test. Imaginez que tout pouvoir de juger aurait été donné à votre propre mère et que vous paraissez devant elle au dernier jour. Voyant vos fautes, aurait-elle vraiment le désir de vous envoyer en enfer? C'est fort peu probable, hein? Alors Dieu, le Père que Jésus a révélé, serait-il moins tendre et moins miséricordieux qu'une mère, lui qui a livré son propre Fils pour notre rédemption? Mais non! Il est plus tendre que toutes les mères de l'histoire de l'humanité réunies ensemble. En fait, si Dieu est amour, le problème n'est pas de son côté. Dieu, à cause de la mort de son Fils Jésus-Christ, s'est réconcilié le monde avec lui. Et la bonne nouvelle, c'est que nos péchés ont été pardonnés si nous acceptons humblement Jésus comme notre Sauveur. Et si Dieu est amour et que nous vivons dans l'amour, les yeux de notre cœur ne seront pas éblouis par la puissante lumière de l'amour de Dieu. Mais si nous choisissons consciemment les ténèbres, l'égoïsme, la fraude, la manipulation, la calomnie, le mensonge, l'injustice, la perversité, comment, en paraissant devant Dieu, choisir de vivre en sa présence pour toute l'éternité? Son amour nous sera tellement insupportable. L'orgueilleux ne veut dépendre que de lui-même et ne veut recevoir absolument rien d'autrui, encore moins qu'on lui fasse grâce. L'orgueilleux tient son état de lui-même, alors qu'être sauvé demande un acte d'humilité. C'est uniquement par ta miséricorde, Seigneur, parce que tu le veux bien, que je serai sauvé. Conséquence, puisque nous sommes des êtres libres, faits pour le bien et la béatitude avec Dieu, se retirer de son plan d'amour, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Autrement dit, l'enfer est une création humaine. C'est l'être humain qui choisit librement de se retirer de la présence de Dieu qui est amour. Dès lors, l'amour même de Dieu sera le tourment des damnés parce que Dieu est partout. Il sera aussi la purification des âmes du purgatoire, donc un état temporaire qui mériterait bien une autre capsule. Et c'est l'amour de Dieu qui sera le délice de tous les amis de Dieu, de tous les saints. Ce que je viens de dire se retrouve clairement dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25. « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et j'en ai la certitude, Dieu met sur notre route de multiples occasions d'aimer notre prochain, de sortir de soi, sortir de nos écrans, sortir de nos jeux vidéo, sortir de nos intérêts pour aimer, donner et servir gratuitement. Imagine notre monde si on s'engageait tous sur ce chemin. Ce serait le paradis. C'était Père Dominique pour ECDQ.